Chers amis du Club 700, heureux de vous retrouver dans vos différents domiciles et d'avoir quelques moments de partage avec vous. En fait, le Club 700 ne vous a jamais oublié. Non, on ne peut pas vous oublier parce que nous savons que vous êtes des fidèles amis du Club 700 et des sympathisants. Puisse le Seigneur vous bénir et que sa paix soit votre partage pendant ces moments que nous tous nous traversons. Et à cette occasion, je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, dans la lecture de ma Bible. Bible dont je vous conseille aussi de lire pendant que je vais vous partager cette histoire. C'est dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 11, où on parle de la résurrection de Lazare. Vous savez, tout le monde, lorsqu'on s'arrête à cette histoire, on est toujours braqué sur la résurrection de Lazare. Mais dans cette histoire si passionnante, si bonne et si édifiante, se cachent encore des grandes leçons lorsqu'on regarde doucement et calmement en méditant. En fait, ce que j'ai remarqué, une des leçons, c'est l'attitude des deux sœurs, Marthe et Marie, qui étaient des sœurs de Lazare, qui avaient envoyé la nouvelle au Seigneur que Lazare était malade. Et Jésus a attendu 4 jours avant de venir. Lorsqu'il vient, les deux sœurs, l'une d'abord Lazare, est sortie la première pour rencontrer le Seigneur, et ensuite la seconde. Ce que j'ai remarqué ici, c'est l'attitude des deux sœurs. La première dit une chose, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais étrangement, le Seigneur reste sur place et joue à la théologie avec Marthe. Elle va appeler sa sœur qui revient. Lorsqu'elle vient, elle répète pratiquement les mêmes mots, mais à une position différente. Elle était à genoux, au pied du Seigneur. Et puis là, elle réussit à pousser. Le Seigneur a posé la question qu'il n'avait pas posée lorsque c'est sa sœur Marthe qui avait parlé. Où l'avez-vous mis? Voilà. Où l'avez-vous mis? Lorsque j'ai lu et médité l'attitude de ces deux sœurs, je me suis dit, c'est chacun qui détermine quel genre de relation il doit avoir avec le Seigneur Jésus. C'est chacun qui détermine là où il veut que Dieu se tienne dans sa vie. C'est chacun qui détermine la proximité ou l'éloignement qu'il veut avoir avec le Seigneur Jésus. C'est chacun qui détermine jusqu'où il veut aller avec Dieu et comment il peut mouvoir Dieu. Et c'est toujours Marie, si vous vous souvenez, qui, plus tard, lorsqu'elle pleura, la Bible nous dit, Jésus pleura. Elle avait réussi à faire pleurer Jésus. C'est toujours Marie, c'est pas Marthe. Pourtant, Jésus aimait les deux sœurs. Et c'est toujours de cette Marie dont il est question lorsque le Seigneur dit à Marthe, 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 tu te soucies et tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Une chose est plus importante. Et elle a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Lorsque j'ai terminé cette méditation, je me suis posé la question, quelle est la part que chacun de nous choisit qui ne lui sera jamais ôtée? Quelle est la part que toi tu as choisie qui ne te sera jamais ôtée? Il y a beaucoup de choses bonnes, mais les choses meilleures sont rares. Tout dépend de là où tu as placé Jésus et jusqu'où tu lui laisses travailler dans ta vie. Tu peux nous écrire sur le contact qui s'affiche là. Tu peux envoyer ton témoignage. Tu peux envoyer ton sujet de prière. Nous serons toujours heureux. Mais n'oublie pas de nous visiter aussi sur Facebook. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, pendant ce temps de relèvement. Sois béni.